On imagine souvent les plateaux de tournage, surtout chez Marvel, sont des endroits très stricts. Quelque chose de froid, de calculé, où tout doit aller vite, où chaque minute coûte de l'argent et on n'est pas vraiment de place pour l'improvisation. Et bien sachez que cette idée, elle est complètement fausse. Parce que dans ces plateaux, parfois, il peut y arriver des moments où les acteurs peuvent relâcher la pression et un petit peu s'amuser à passer du bon temps ou à faire des petits caprices enfantines. Et là, on va parler de ces petits moments assez drôles qui sont sortis du lot et qui ont au moins fait les heureux de quelques-uns comme nous qui regardent sur internet les petits aveux de quelques acteurs qui ont aussi partagé leur avis et leur expérience sur les plateaux. Salut à vous les héros, c'est l'agent du Shield, bienvenue dans la vidéo. Nouvelle fois facecam, mais en plus de ça avec la chemise comme d'habitude. Et aujourd'hui on va aller voir des anecdotes de tournage assez farfelues. C'est parti. Alors là on va se diriger vers Tom Holland, je pense que vous le devez tous le connaître, c'est l'acteur principal des Spider-Man aujourd'hui actuellement. Tom Holland il est connu pour être malgré tout un spoiler notoire. En fait sur plusieurs films Tom Holland en fait il a leak sans faire exprès des scripts complets ou même à spoiler les fans lors des conventions. C'est assez bête en fait, c'est pas vraiment de sa faute. Enfin, si c'est de sa faute, mais c'est juste que entre guillemets il n'a pas vraiment pensé à devoir réfléchir deux fois avant de répondre. Ce qui se fait maintenant, c'est que Marvel a alors pris comme initiative d'envoyer volontairement à notre pauvre Tom Holland des scripts incomplets. C'est-à-dire qu'il a parfois des scénarios qui ne sont pas du tout contextés, il a parfois des textes ou alors des scénarios qui sont volontairement mal jouées ou mal écrites, volontairement pour semer le doute. Par exemple, encore une fois pour vous dire, tellement c'est un spoiler, avec Zendaya, donc avec celle qui s'est mariée récemment, toutes mes félicitations d'ailleurs, et bah en fait le type il a spoilé tous les films Avengers. Il a spoilé les films Avengers à Zendaya d'un coup sans vraiment se rendre compte en fait. Et c'est vraiment triste. Robert Downey Jr. était un bouffeur apparemment sur les plateaux de tournage. Aujourd'hui sur les plateaux de tournage, il est interdit souvent aux acteurs de manger ou de grignoter entre les scènes. Vous savez, parce qu'on sait jamais, pour éviter alors de devoir refaire le maquillage ou pour éviter de nettoyer derrière, vous savez. Et ben en fait, Robert Downey Jr., en fait, il en avait pensé autrement. Il avait l'habitude de planquer des petits sacs de bouffe un peu partout entre les prises. Par exemple, il n'était pas impossible sous la chaise des scénaristes de trouver des petits brownies entamés. Ou alors, chez les accessoiristes, un petit sachet de M&M's. La légende raconterait même qu'il aurait caché dans son armure des boîtes de BN. Pour l'instant, Jarvis, il a rien révélé, mais en tout cas, c'est assez drôle d'apprendre que, même dans certaines scènes, qui étaient improvisées complet, bon, on voit l'acteur en train de grignoter, ça a été ajouté dans les scènes, ce qui est très bien en fait, tout simplement. Alors, dans le film de Captain Marvel, il y a l'actrice Brie Larson qui, malgré elle, a poussé alors les artistes à devoir se buter sur la CGI. Mais vous allez me dire pourquoi en fait, tout simplement. Si c'est pas les effets spéciaux, c'est sur quel sujet? Et bah c'est sur un petit animal qu'apparemment l'actrice était extrêmement allergique. Oui, on va parler littéralement de Goose. L'actrice était allergique au chat. Évidemment, Goose étant un chat, les accessoiristes ont été obligés de partager les scènes avec un chat empaillé. Alors pour l'instant ça a l'air d'être plus compliqué à prouver. Apparemment dans certains témoignages c'était un chat empaillé ou une maquette, ou dans d'autres cas c'était plus un animatronique. Je pense plus me diriger vers le chat empaillé. Mais dans toutes les scènes dans lesquelles le chat apparaît avec l'actrice, c'est de la CGI pure et simple, alors qu'en fait techniquement avec les autres acteurs et actrices, Goose existe réellement. C'est un vrai chat qui existe et qui a été évidemment ajouté vraiment sur le plateau avec par exemple Samuel L. Jackson ou alors avec les autres acteurs et actrices pour partager les scènes. Mais techniquement, avec Brie Larson, c'est pas du tout un vrai chat en fait. Parce que l'actrice elle est allergique. C'est vraiment assez drôle d'ajouter ça. On va entrer dans le costume game, là on va parler de Dave Bautista. Vous savez c'est l'acteur de Drax et clairement combien de fois il nous avait buté de rire. Vraiment c'était très drôle. En fait le costume de Drax était apparemment un putain de calvaire à mettre. C'était presque 5 heures par jour. Et croyez pas que c'est pas que le maquillage, il y a aussi la prothèse sur le torse et sur le dos, enfiler l'entièreté des prothèses sur les bras et haut du torse, sur la tête, le costume, les détails, ainsi que le maquillage pour compléter.
En fait, c'était vraiment 5 heures par jour pour enfiler le costume complet et 1h30 entière à retirer le costume, mais c'est un enfer. C'est horrible en fait. T'imagines, tu restes comme ça et tu ne peux même plus bouger. Tu ne peux rien faire le temps que les accessoiristes, pendant 5 heures, t'ajoutent le costume. Anecdote sur anecdote, il avait demandé à James Gunn pour les films suivants que son costume soit fait en CGI. James Gunn, les scénaristes, les accessoiristes, l'équipe technique ainsi que Marvel et Disney ont sympathiquement refusé et dénié ainsi sa demande avec un gros vu en bas, tout simplement. Là, on va parler de Chris Hemsworth. En fait, vous savez que dans les films Thor, il portait une perruque apparemment qui était horrible. En fait, la perruque était inconfortable puisque ça le grattait, ça le tenait vraiment chaud. Dans le style où vraiment la perruque, en plus de ça, n'arrêtait pas de le gêner dans certaines scènes. C'est pour ça que dans Ragnarok, il a demandé à ce que la coupe lui soit faite et qu'il ait ses cheveux naturels en fait. D'où la coupe extrêmement épique. Bon, apparemment pour les films Love and Thunder, il a accepté de reporter une perruque. Mais néanmoins, je pense que ça doit être une perruque un peu plus agréable à porter que ce qu'il avait avant. Désolé, mais les trucs comme ça, vraiment, ça se fait plus. Josh Brolin, alors évidemment, le costume game ne s'arrête pas là. Dans tout le film dans lequel il apparaît en tant que Thanos, vous savez, hein, il a complètement pris le personnage à cœur et ça rend incroyable. En fait, le perso ressemblait complètement à ça. Il ressemblait, mais juste à un alien. C'est vraiment, c'est pas impressionnant. Je me demande vraiment comment est-ce que les acteurs ont dû faire pour prendre les scènes au sérieux sans avoir un pouf de rire, quoi. C'est dingue. Et en plus, les effets spéciaux ont rendu, vraiment, gloire à l'acteur. Vraiment, c'était incroyable. Infinity War Endgame pour les effets spéciaux, c'est extraordinaire. Costume game suivant, et je pense que ça va être l'un des plus intéressants. On va parler de Michael Chiklis, ou Chiklis, je sais pas comment le prononcer. Mais en tout cas, c'est l'acteur de La Chose, Ben Grimm, dans le premier film 4 Fantastiques de 2005. En fait, l'acteur, il avait demandé à ce que ce soit fait avec un costume. Il voulait pas que ce soit fait dans CGI, vu qu'il voulait que l'acteur et le personnage eux-mêmes fassent partie de l'équipe. Et le costume était très lourd. Pour bien imiter en fait la corpulence du perso, le corps entier était extrêmement chiant à mouvoir. C'est pour ça que souvent quand vous voyez courir l'acteur, en fait, c'est pas un effet de style, c'est vraiment l'acteur qui se le met à fond et c'est galère de ouf. Néanmoins, le costume était très bien foutu. Salut, alors c'est l'agent du Shield du futur, alors c'est pour vous dire que j'allais dire une petite connerie. En fait non, il y avait des parties du costume qui pouvaient être retirées, ce qui permettait en fait à l'acteur de se refroidir. Voilà, bonne vidéo à tous. Quand il enfilait le costume, ça devait être une putain de chaudière là-dedans en fait, ça devait être horrible. L'acteur, mais il a pas du tout détesté en plus le costume, il a adoré le porter. Et pour le deuxième film, il a repris alors plaisir de le remettre, tout ça pour évidemment rejouer son personnage préféré. Donc c'est génial, vraiment très cool de la part de l'acteur. Acteur suivant avec le costume game, là on va parler de Chris Pratt. Chris Pratt, il avait évidemment fini avec les Gardiens de la Galaxie en voulant évidemment garder le costume. Sauf que il n'a pas demandé l'avis ou qui que ce soit. Vous allez me dire, mais pourquoi il serait parti avec le costume? Et ben en fait, il était parti pas pour le fun, mais pour rendre visite à des enfants hospitalisés en incarnant Star-Lord. Fraîchement, j'ai inventé un nouveau mot dans le dictionnaire. J'espère que vous l'apprendrez bien évidemment très vite. Mais vraiment, c'est extrêmement stylé de sa part et c'est très cool. Très cool de la part de Chris Pratt. Et il y a eu également presque pareil pour notre cher Ryan Reynolds. Dans le film de 2016, Ryan Reynolds a joué le rôle de producteur et a bel et bien essayé à plusieurs reprises de vendre le film et le succès à Disney ou même à Marvel. Sauf que Disney n'en avait rien à foutre, vraiment. Ils n'en avaient rien à foutre du film. Pour eux, ils croyaient pas qu'un perso comme lui pourrait avoir un succès au cinéma. Évidemment, ça a été un triomphe, ça a rapporté des milliards. Et Disney se sont dit, ce serait cool, attendez 2 secondes, on peut mettre la main sur votre film par hasard? Évidemment, Ryan Reynolds a rétorqué en prenant le costume avec lui. Évidemment, c'est dans son bon droit vu qu'il avait fait le film en partie, donc il a pris le costume. Pas seulement, il a pris le costume, il a pris les accessoires, il a pris tout ce qui appartenait à Deadpool en le disant, je cite, vous voulez faire un film Deadpool 2? Eh ben, vous devez me contacter. C'est très drôle, vraiment, et c'est très bien pensé de la part de l'acteur, honnêtement. Très intelligent d'avoir pris ses arrières et de les avoir couverts.
Alors là, on va parler d'un acteur, et honnêtement, c'est un peu à cause de lui que je voulais faire cette vidéo. C'était un peu parce que, évidemment, mais le tournage apparemment de ce film était désastreux. Vraiment, j'en parlerai dans un taré d'Hollywood. Mais Wesley Snipes, vous le connaissez sans doute, vu que c'est lui qui a incarné Blade dans la trilogie de 90 à 2000. Et bah, dans le film de Blade Trinity, c'était un putain d'enfer avec lui. Il était exécrable. Le type était vraiment mais détaché du monde. Et il avait alors un petit caprice. Honnêtement, je sais pas comment est-ce que les gars ont pu garder leur sang-froid. Mesdames, messieurs, je vous en prie, gardez votre sang-froid et votre calme. De tout le film, de toutes les scènes, Wesley Snipes ne voulait pas ouvrir les yeux. C'est-à-dire que l'acteur, dans tout le film, dans toute sa globalité, avait les yeux fermés, il ne voulait rien foutre d'autre, vraiment. C'est comme si que moi je faisais cette scène-là devant mes vidéos et que vraiment, mais j'en avais rien à foutre. Je vous jure vraiment, mais c'est débile. Il faut savoir en plus que ça a été ajouté en CGI, les yeux ouverts, littéralement. De toute façon, j'en parlerai dans un taré d'Hollywood pour vous dire à quel point cet acteur, il avait flingué son film. Mais c'est que un des caprices sur les nombreux autres, hein, je vous jure. On va parler, là, cette fois-ci, de Bradley Cooper. C'est, ni moins que l'acteur et l'interprète de Rocket dans la trilogie des Gardiens. Il faut savoir que l'acteur était absent complet de tout le film, tout simplement. En fait, Bradley Cooper enregistrait toutes ses répliques en studio pendant des mois, et juste après il venait tapoter un peu le terrain sur les scènes et tout, et il faisait rien d'autre. En même temps, tu veux faire quoi d'autre? Ton perso c'est un raton laveur, t'allais quand même pas te déguiser en raton laveur toi quand même. Je veux dire, il y a quand même des mètres de différence. Un mec bigleux est capable de reconnaître un mec un raton laveur. Il faut savoir que Vin Diesel, dans tous ses films d'allemand, la seule phrase qu'il disait c'est I am Groot. Donc en VF, je s'appelle Groot quoi. Et bah il faut savoir littéralement que notre cher divin James Gunn a offert à Vin Diesel un script complet qui rétorque toutes les traductions de ce que dit Groot, littéralement. Dans ce monde, Vin Diesel est le seul propriétaire d'un script de tout ce que veut dire en fait littéralement Groot. Je donnerais mais n'importe quoi pour avoir cette traduction ou alors juste lire une ligne, c'est énorme. Alors ça c'était extrêmement sympa, il faut vraiment que je vous le raconte. Dans le film Thor Ragnarok apparemment, il y avait un acteur qui aimait très bien faire remonter le moral et c'était Tom Hiddleston. Il savait que le film était extrêmement éprouvant. Et donc pour remonter le moral à tout le monde, il avait demandé à ce que tout le monde se mette à danser avec lui, comme ça. Hors caméra, il arrivait souvent à demander aux autres de danser, et ça ajoutait un peu de fun. Clairement, c'était pour détendre l'atmosphère, comme il disait. C'est sympa vraiment de sa part, et surtout qu'entre deux prix, c'est vrai que ça doit permettre aux autres de bien dégonfler l'atmosphère, et surtout de décompresser. Ça devait être génial, honnêtement. Oh, c'est trop mignon! Chris Evans, en fait, vous savez qu'il a un chien, Chris Evans. Et ben en fait, il était tellement attaché à son chien qu'il l'emmenait littéralement dans les plateaux de tournage, littéralement. Et honnêtement, tout le monde craquait à chaque fois qu'il venait. En fait, c'est vraiment le poteau, il l'a amené partout, son clébard, et c'est trop mignon. Bon, je suis désolé, je suis pas très fan des chiens, peut-être que vous l'avez senti dans mon timbre de voix. Mais c'est sympa honnêtement d'avoir amené son chien pour partager quelques scènes. Oh, là on va parler de Jack Gyllenhaal. Gyllenhaal, je crois que ça se prononce directement comme ça. Bref, c'est l'interprète de Mysterio dans le film Spider-Man Far From Home. Et bah vous savez, le costume qu'il porte en fait, là dans cette scène, c'est littéralement ce qu'il portait dans tout le film, littéralement. Il n'a pas changé une seule fois de costume, littéralement. Toutes les scènes, il portait cette tenue, mais c'est ridicule, c'est vraiment débile. En fait, il portait cette scène parce que, littéralement, c'est le personnage quoi qui porte ça. Donc ouais, donc pour faire genre l'illusion, il faut bien porter quelque chose. Donc dans toutes les scènes, le gars, il portait ça sur le plateau, sur les scènes, avec les autres acteurs, mais toute la journée, littéralement. Je pense que vraiment, avec des trucs comme ça, ça devait, mais vraiment, éreinter, ça devait puer le chacal, mais je vous jure. Honnêtement, cette petite vidéo, ces petits concepts comme ça, vraiment, je les adore. Si vous voulez une suite à cette vidéo, vous n'avez qu'à liker, partager, commenter. Vous pouvez aussi, évidemment, partager cette chaîne. Évidemment, vous pouvez regarder les autres vidéos qui apparaissent. Et je vous dis à très vite, les héros, c'était l'agent du Shield. Ciao!